So, I just reacted to the Enema 20 Bands clip. I guess the Enema is, I said in this verse, the Mick Lost. And so, j'ai posé, et alors j'ai posé des questions dans la vidéo, j'ai dit, hey, explique-moi les choses. Et par hasard, cette vidéo-là a été sur mon timeline de YouTube. Parce que eux, ils écoutent tout ce que tu on dit là. Man, so fais gaffe sur les choses qu'on dit parce que, you know, they watching. The feds are watching. But anyway, j'ai trouvé cette vidéo, Enema vs. Lost. Le raison derrière leur clash. So, on va regarder ça et on verra. Simple and plain. Should I do this on live? No, I'm gonna do it just like this. Fuck that. Come on. As-tu l'impression que les réseaux sociaux ont changé quelque chose au niveau des conflits en Ce qui se réglait jadis à coups de poing, ça règle maintenant avec les armes à feu. Hey, qu'est-ce qu'il dit? Reg McNack. Hey, il a dit quoi? Reg McNack. What is Reg McNack? À coups de poing, ça règle maintenant avec les armes à feu. La guerre est officiellement lancée à Montréal. Deux gros mastodontes du rap dans la métropole, Lost et Enema, ont décidé de se faire la guerre. Et c'est honnêtement la meilleure chose qui aurait pu arriver au divertissement en termes de rap dans la province. Parce que la dernière année a été très tranquille. On a découvert avec le rap à Montréal que 70 à 80% des rappeurs vivent vraiment ce qu'ils racontent dans leur musique. Donc, résultat des courses, ils sont pour la majorité en prison, que ce soit JPS, Buldat, Jibo, Cupidon et j'en passe. C'est chaud, on a changé le climat. Bordel dans leur l'aile comme l'ouragan Katrina. Bah oui, parce que George Weaver, là, ce qu'il dit, c'est vrai. Montréal, je ne connais pas, mais lui a dit ça. Mais aux États-Unis, il y a beaucoup de rappers qui font des choses qu'ils disent dans leur musique. Hein. Des choses qu'ils disent ici, ils font ça en vrai. Mais il y a beaucoup de rappers qui ne font pas, mais les rappers que moi j'ai connu, pas connu, mais j'écoute, c'est des rappers qui rappent de vraies choses. J'écoute pas le monteur comme ça. Et comme ça, quand tu rappes de vraies choses, il y a toujours des gens qui vouloir te tester et voir si tu es réel ou pas. Et parfois, il faut que tu fais des exemples que, oui, ça c'est vrai. C'est pas un comique, hein. C'est un vrai. Ça c'est... Man. Et yes, bro. Tu peux pas faire le vrai street shit like this and rap à la même temps. Tu peux pas faire, il faut choisir. Tu peux pas juggler les deux là. Bif avec des mecs que je connais même pas. T'es pas avec moi, si t'es avec eux, tu prends un head top. Le Glock vient avec une patte. Donc, on avait besoin d'action cette année, comme j'ai dit, je l'ai trouvé assez tranquille. Il y a Enema qui a sorti un projet, Lost et Soulja ont sorti un projet en commun. Connaisseur Ticazo sont un projet dans 2 semaines. Lost a sorti un projet il y a quelques jours, vendredi dernier, le 13 septembre. On va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Donc, on avait besoin d'un peu d'action et Lost, je juge que c'est lui qui a vraiment instigé le clash avec Enema parce que c'est lui qui a commencé à envoyer vraiment des phrases directes qu'on pouvait dire hors de tout doute raisonnable que oui, il s'adresse à lui. Je vais vous raconter un peu la genèse de ce beef, ce que j'en pense, comment ça a commencé et c'est quoi les potentielles répercussions que ce beef pourrait avoir à Montréal. Déjà pour commencer, il y en a qui pensent que ça a commencé cette année, le clash entre les deux. Non, les attaques directes ont commencé cette année, mais pour ceux qui écoutent depuis un peu plus longtemps, ce qui n'est pas mon cas, on peut remarquer qu'ils s'envoyaient déjà des messages interposés dans certains sons, sauf que c'était un peu ambigu, on ne savait pas à qui ils s'adressaient, mais les gens vraiment renseignés pouvaient le savoir. J'ai fait quelques recherches, j'ai posé quelques questions à des gens qui se connaissent vraiment beaucoup plus que moi, et ils m'ont expliqué un peu plus l'histoire. Dans le fond, Lost et Enema, c'est parmi la crème de la crème en termes de rap dans la province, dans la ville de Montréal, dans la province du Québec. Sauf que les deux ne s'entendent pas vraiment bien et ça depuis longtemps. Pour preuve, ils n'ont jamais fait de featuring ensemble, même si leur entourage, eux, ont déjà fait, par exemple, White Bee, je crois qu'il a déjà fait un featuring avec Enema, mais Lost et Enema n'ont jamais collaboré ensemble. Et une des raisons pour laquelle, c'est que
Lost a toujours un peu méprisé Enima. Il n'a jamais vraiment apprécié son style de vie parce qu'il fréquente des danseuses, des stripteaseuses. Il le considère aussi un peu comme un toxicomane. Il a dit plusieurs fois dans ses chansons. On va en parler un peu plus tard. Et Enima, lui, il considère que Lost, c'est pas vraiment quelqu'un de crédible dans la musique. Je mets ça entre guillemets parce que tu peux pas dire que le gars est pas... C'est un bon rappeur, ça c'est vraiment indéniable. Mais il a toujours un peu méprisé, les deux s'entendaient pas vraiment. On peut même entendre dans la chanson Pont Champlain, que je pense qui est sortie l'année dernière, Lost, il dit on ne fait pas de business avec des toxicomanes. Donc il sous-entend on ne fait pas de featuring avec des toxicomanes. Et on fait pas de featuring ou de business avec des junkies. La ville est splendide vue du pont Champlain. C'est connu ou c'est une légende urbaine, une rumeur que Enima a certains problèmes de consommation de drogue. On va en parler un peu plus tard. Il s'envoyait déjà des pics comme ça. Le clash a vraiment commencé directement cette année quand Enima a sorti une chanson en featuring avec le rappeur H22. La chanson s'appelait Noise. Dans la chanson, il dit... Il dit que c'est pas un vrai gars de la rue, c'est ce qu'il sous-entend. Il s'adresse à Lost. Là j'en parle plus, c'est réglé. Lâche la rue, tu sais pas les plaies. J'ai pas besoin de devenir un lyriciste. Tu prends des balles et puis c'est réglé. Ça a commencé à éveiller les soupçons. Oh, on dirait qu'il s'adresse à Lost. Mais là où le beef a officiellement commencé cette année, c'est que après qu'Enima est... Comment on sait avoir que c'était vraiment à Lost, là? C'est ça ma question. Parce qu'il y a plein de fois, il dit des choses dans son musique et tout dit, mais il parle à qui, là? J'ai déjà posé la question dans la vidéo. Ah, tu parles à qui, là? Il faut aussi leur nom, bro. Sorti cette chanson Noise. Lost a sorti un clip qui s'appelait 6 mois. Et dans ce clip, on voit Lost en Afrique, en Côte d'Ivoire, et il porte des sandales Amiri, si je ne me trompe pas. Et Enima, ça lui arrive souvent, c'est très caractéristique du rappeur algérien. Des fois, la nuit, je ne sais pas s'il a des mental breakdowns ou il est sous dans un état second. Il publie des choses qu'il supprime dans les heures qui suivent. Il a publié une capture d'écran où on voit les sandales de Lost et il dit « Ça fait 3 clips que tu portes les mêmes sandales. T'es pauvre. » Pourquoi tu dis... Now, hold on, Chris, bro. Why you say that's a mentality algérienne ou son côté algérien? Pourquoi tu dis ça? Ça lui arrive souvent, c'est très caractéristique du rappeur algérien. Des fois, la... C'est très caractéristique du rappeur. Attends. Trompe pas. Et Enima, ça lui arrive souvent, c'est très caractéristique du rappeur algérien. Des fois, la nuit, je ne sais pas s'il a des mental breakdowns ou il est sous dans un état second. Il publie des choses qu'il supprime dans les heures qui suivent. Il a publié une capture d'écran où on voit les sandales de Lost et il dit « Ça fait 3 clips que tu portes les mêmes sandales. T'es pauvre. Moi, je dépense 20 000 $ en codéine par mois. » La codéine, c'est un analgésique que certaines personnes consomment de manière récréative. C'est quand ce que tu fais dans le mois, je le perds dans une game de dice. Arrête de sucer le public en essayant de faire le mec nice. Poser ce que tu fais dans le mois, je peux me lever claquer every night. Et même si tu nous souhaites l'asile, on te souhaite que les boulettes soient light. Et là, il a publié ça. Lost a répondu en disant cousin, t'as vraiment pas à te vanter d'être un toxicomane et d'être accro à la drogue. Il a raison sur le fond. C'est fucked up. Les toxicos se prennent pour elle. Chapeau, y'a plein de bleus. Mais on fera personne d'autre porter le chapeau. Ensuite, Lost a sorti une chanson qui s'appelait OT, Out of Town, en featuring avec un rappeur de son arrondissement, de son quartier du 64, Trapo. Dans cette chanson, Lost a envoyé la première pique directe qui a lancé le clash qui nous emmène ici aujourd'hui. Il a dit « T'es pas un rappeur, t'es un crackhead. T'es pas un hustler, t'es un costi. » Ça veut dire que t'es un client. T'es nous les kings de la ville parce qu'on est style dans la ville. Si l'exil rend fou, toi t'es le king de l'asile. Il lui a aussi dit t'es pas le king de la ville, t'es le king de l'asile, en sous-entendant qu'il a des problèmes psychiatriques et qu'il a demandé un asile vu qu'Enima a quitté le Canada pour des raisons que vous pouvez imaginer. Il est recherché par la police, donc il a décidé d'aller faire une cavale en Europe et en Algérie. Donc il lui dit t'as demandé l'asile. L'asile, c'est aller dans un autre endroit parce que tu crains pour ta liberté et ta sécurité en quelque sorte. Donc là, c'était vraiment le clash, le premier clash. Et là, ça fait un gros boucan dans la ville. Tout le monde est comme oh shit, il s'adresse à lui. Et Enima, il y a plein de gens qui attendaient de le voir tomber. Okay? Ça, il faut l'admettre parce que c'est le numéro 1 en termes de musique dans le rap. Donc, ça, je ne sais pas que ça génère certaines jalousies, mais ça génère de l'envie dans une certaine mesure. Il y a des gens qui avaient hâte que quelqu'un s'en prenne vraiment à lui et qui de mieux qu'un des rappeurs les plus lyricales de la province pour le faire. C'est un peu comme ici quand des fois les gens ils attaquent un peu Enima. J'ai l'impression que c'est comme les gens ils attendaient
que tout le monde s'en prenne au Top Gun. Puis Ouais, là, tout le monde le applaudit. monde sont comme ça. Ils aiment ça à un moment donné, voir le leader tomber. Oui. C'est la nature humaine, ça, Oui. tu comprends? Ouais. Fait que là, tous les haters qui sont tannés de voir le gars shine, ils hate. Moi, je suis un gars, là, j'ai pas d'émotion de même, là, des féminines pour des... Je suis pas un enfant, là. Moi, j'écoute la musique. Et là, Enima n'avait pas répondu. Il a sorti quelques temps après, je pense un mois environ, un featuring avec le rappeur français Kekra, ok, un rappeur que Enima followait sur Instagram. Ça veut pas rien dire, ça veut pas dire grand-chose, mais vous allez comprendre par la suite. Donc Lost sort un feat avec Kekra. La chanson s'appelle 20 Bands. La chanson, elle est d'excellente qualité. Lost, je l'apprécie assez en tant que rappeur, mais je trouve, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, que musicalement, il avait un peu plafonné, il n'avait pas vraiment d'innovation, c'était un peu redondant, les mêmes prods, les mêmes patterns et tout. Mais dans cette chanson, 20 Bands, elle était vraiment différente. Elle était faite, en fait, il y a 3 minutes. La première minute et demie, c'est une prod différente. Et à la moitié, il y a un changement de prod. Ça a été produit par Freaky, si je ne me trompe pas. Et là, on a vraiment senti un Lost beaucoup plus dynamique, beaucoup plus intéressant quant à moi. Il s'en a encore pris à Enima là-dedans. Il lui dit... C'est fucked up, les toxicos se prennent pour elle chapeau. Y'a plein de bleus, mais on fera personne d'autre porter le chapeau. On capable, t'es comme nous si t'es capable. Damn, bro. Deux bras, tu préfères être à 4. Not pas mon gars Kekra. They done met mon gars Kekra, bro. Kekra, bro, you down the sauce? Cause you're lost in No. Mais je sais que toi t'es pas. Ouais, je sais pas, j'ai pas écouté de chanson. Oh damn. Comme que crache une mascon. Enima a des anciennes chansons dans lesquelles il dit qu'il est un peu comme El Chapo, comme Pablo Escobar, que c'est un narcotrafiquant qui trafique de la drogue et tout. Donc il dit les toxicomanes se prennent pour El Chapo. À la fin aussi, il dit t'as 30 ans, tu mets encore du sirop dans ton 2 litres, donc tu mélanges de la codéine. Non à la drogue, ça c'est pas bon. Non, ça c'est pas bon. 30 ans, ça va des junkies, c'est fucked up. Donc il s'attaquait vraiment à lui dans cette chanson. Et ce que je pense qui a fait mal à Enima, c'est que cette chanson, c'était vraiment un hit. Genre, la ville était assez unanime. Ok, Lost est vraiment là pour se battre. Ça, c'était les pics qui s'envoyaient directement. Mais il y avait déjà plusieurs autres subliminaux. No, non. The classic Kel Camp parce qu'il utilise le drug, bro. That, et t'es un rapper, ça c'est un peu... là, il faut trouver autre chose que ça. Parce que tous les rappers, bro, soit ils fument le cannabis, soit ils... Mais peut-être pas tous, mais 90% des rappers fume le cannabis, ou fume the shit, or pop pill. Bruh, that ain't no... Ça c'est... tu peux pas classic Kel Camp. Oh, toi t'es un toxico man. Man, all the rappers is rapping is a toxico... Are you serious, bro? You gotta... Il faut trouver un autre angle pour s'attaquer. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, certaines personnes critiquaient le style de vie d'Enima du fait qu'il était avec beaucoup de femmes, des prostituées et qui côtoyait de près le monde de la drogue. C'est pour ça d'ailleurs que Enima, dans la chanson Risk Money qu'il a sorti il y a quelques années, quand il dit « Ah c'est vrai, maintenant ils ont le PCU, ils ont acheté des choses qu'ils ont jamais vues. Et maintenant dans leur clip, ils ont des bijoux et des culs. Ils nous avaient dit c'était pas leur valeur au début. » Maintenant, ils ont touché la PCU. Maintenant, ils peuvent acheter des choses qu'ils n'ont jamais vues. Maintenant, dans leur clip, ils ont des bijoux et des culs. Ils nous avaient dit que c'était pas leur... C'est quoi le PCU? Valeur au début. Lost a sorti il y a quelques années un clip, j'ai oublié le nom, je pense qu'il y a 2-3 ans, un clip dans lequel on le voit avec une femme nue, ou presque nue dans un lit. Donc il est en train de dire, ok, maintenant qu'ils ont touché l'argent du gouvernement, ils achètent des choses et ils font des choses qu'ils nous reprochaient de faire. Donc ça s'envoie des pics comme ça, un peu indirectement. Mais là, Lost a vraiment commencé le clash direct. Donc, il sort ce feat avec le rappeur français Kekra. C'est un hit au Québec. Les gens sont unanimes. Ensuite, Enima unfollow Lost. Et unfollow Kekra sur Instagram. On peut comprendre pourquoi. Et si on tue, on dira ton boy ramasse ta mère. Ou si tu connectes le studio, tu peux pas me la faire. Kekra peut rien régler pour toi, même lui est en galère. La pression était sur Enima. Parce qu'il y en a qui lui disaient lâche tes publications story que tu supprimes après quelques heures. Lâche tes photos sur Instagram. Parce qu'Enima répondait un peu en photo. On lui disait, cousin, va au studio, t'es un rappeur, réponds par de la musique. Et voilà que par un vendredi 13 septembre, le jour de la sortie de l'album de Lost, Enima a décidé... Hey, je veux pas que vous... Man, Kekra c'est mon gars sûr, bro. Y'all ain't gonna... Man, come on, bro. Don't met him down. Lui est pas dans le sauce, bro. Peut-être il a fait des choses, mais ça c'est chaud, bro. Bro, I gotta call my man. What's going on, bro? Why they trying to put you in the fucking...
et de sortir une chanson qu'il a aussi intitulée 20 Bands, en réponse à la chanson 20 Bands de Lost en featuring avec Kukra. J'ai aussi oublié de vous dire la photo de couverture du single Diss Track que Enima a sorti, 20 Bands, c'était une facture qu'il a envoyée au groupe 514, au groupe de Lost, et c'était une facture de 20 000 $. Hold on. Voilà. Explique la facture pour moi. Chanson 20 Bands de Lost en featuring avec Kukra. J'ai aussi oublié de vous dire la photo de couverture du single Diss Track que Enima a sorti, 20 Bands, c'était une facture qu'il a envoyée au groupe 514, au groupe de Lost, et c'était une facture de 20 000 $ où il disait que la raison pour de la facture, c'était des frais promotionnels pour l'album. Parce qu'il juge, et non sans raison, que Lost a pu profiter de la popularité, de la notoriété d'Enima pour générer un certain buzz avec la potentielle venue de son album Bonhomme Pendu 4 qui est sorti le 13 septembre, comme j'ai dit un peu plus tôt. Comme beaucoup de Ça, monde. c'est une technique que Drake avait déjà utilisée à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il se clashait avec Pusha T. Il avait envoyé une photo de OVO Records à Steven Victor, qui est le manager du rappeur Pusha T, en disant qu'il a donné beaucoup de visibilité Promotional assistance and career reviving. à Pusha T. Donc j'ai trouvé que c'était bien amené du côté d'Enima et c'est un diss track comme on pouvait s'attendre. C'est une réponse vraiment directe. Il s'en est pris à l'entourage de Lost, il s'en est pris à la carrière de Lost. Il lui disait t'es pas populaire comme ça, t'es pas vraiment un gars de la rue, j'ai plus d'argent que toi. Il y a des phases très drôles, par exemple quand il dit Le protecteur de Chihuahua, le 7 c'est un de mes fils. Gaza lui on le connaît pas mais fuit la Palestine. il s'en prend au protecteur de Chihuahua. Okay? Il fait référence à White Bee. White Bee qui est un membre du collectif 514 à Montréal, collectif dont Lost fait partie, ou je sais pas si je devrais dire faisait partie, parce que tant qu'à moi, ce collectif-là ne va plus sortir de musique. Je pense pas. Il y a un membre en plus qui a quitté le groupe. Ils étaient 5 au départ. Il y a un membre qui a quitté. Moi, je pense qu'ils semblent être plutôt concentrés sur leur carrière solo respective. Bref, il s'en prend à White Bee. Il dit le protecteur des Chihuahuas. Il sait que c'est un de mes fils. Donc, il est en train de sous-entendre que White Bee s'est beaucoup inspiré musicalement d'Enima, ce qui est en quelque sorte vrai, mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, White Bee est devenu un artiste à part entière. On peut pas dire que c'est le petit ou le fils d'Enima. Mais c'était bien sorti. J'ai trouvé ça drôle. J'étais content de voir Enima dans un style un peu sarcastique, moqueur. Ça m'a fait rire. Et l'histoire du protecteur de Chihuahua, on sait que White Bee, le rappeur, a fait de la prison parce qu'il a sorti une arme à feu sur quelqu'un qui a failli écraser son chien. Donc c'est pour ça qu'il l'appelle le protecteur de Chihuahua. Il s'en prend aussi à un autre membre du 514, Gaza, quand il lui dit Gaza, personne ne le connaît, mais fuit la Palestine. Je trouve que c'était une bonne line, ça m'a aussi assez fait rire. C'est vrai que Gaza est assez discret. Je le considère un peu comme le take-off du groupe des Migos, un peu à l'écart, un peu discret, mais il amène quand même une certaine valeur au groupe. Donc ça, j'ai trouvé ça drôle. Il dit à Lost si je te tue pas, c'est parce que j'ai trop à perdre. Il y a aussi une line qui était bien amenée quand il dit je ne parle pas de Percocet, je ne parle pas de médicaments quand je dis qu'il va avoir un 30 dans son abdomen. Donc, les médicaments, ça se mesure en milligrammes. Donc, quand il dit un 30, il fait une double allusion entre les milligrammes des médicaments et un 30 comme des cartouches de balles. Vous avez compris. Je fais plus de musique, j'ai la flemme. Je vais juste faire un half M. C'est pas un perky quand je dis qu'il y a un 30 dans son abdomen. J'ai bien aimé, comme je vous ai dit, certaines phases étaient bien recherchées, elles étaient bien emmenées. J'ai trouvé ça drôle. J'ai trouvé ça ludique, c'était divertissant. J'ai un peu moins aimé la qualité de la production sonore. Je ne sais pas si ça a été fait à la dernière minute, mais tu sens que ça a été fait un peu à la presse. J'ai aussi un peu moins aimé le côté autotuné de la chanson. En tant que dans un diss track, moi je m'attends à ce que ce soit vraiment juste du rap, des punch, des bars. Le côté autotuné, je comprends, ça rajoute un petit côté replay value. Ça fait qu'il y a des gens qui vont vouloir réécouter la chanson après l'avoir écoutée une fois. Mais c'est pas le registre que je préfère Enima, mais c'était quand même assez efficace de ce côté-là. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ça fait 100 000 vues en 2-3 jours. Il n'y a même pas de clip. Je pourrais pas dire que musicalement, Enima est en train de gagner le clash. Je pense que vu que Lost a sorti plus de phases beaucoup plus incisives qui semblent avoir fait mal, je pense que pour l'instant, il a un léger avantage. Enima devra sortir plus en termes de diss track directement. Je sais pas si Lost va répondre à ça, vu qu'il vient de sortir un album, il est un peu dans sa promo. Je vous ai dit, les deux rappeurs sont considérés comme au top, au sommet de leur art. Si on y va en termes de comparatif, ok?
Personnellement, ceux qui me connaissent un minimum, vous savez que je donne un certain avantage à Enima. J'ai une préférence pour Enima à niveau musical. Par contre, je sais que Lost est techniquement un meilleur rappeur. Il écrit mieux. Enima, il sait, c'est pas le plus grand lyriciste. Il dit d'ailleurs dans certaines chansons. Mon frère m'a dit, il faut que t'écrives tes barges mieux que ça. Je lui ai dit, fuck le rap, la rime dépanne mieux que ça. On est à l'aise, on est à l'aise. Il prend pas tant de temps à écrire des textes profonds. Lui se concentre plutôt sur l'aspect mélodique et il faut le dire, il est assez efficace de ce côté-là. Ensuite, si on y va en termes de carrière, c'est inévitable. Enima a beaucoup plus d'accomplissements. Enima a des collaborations musicales qui sont beaucoup plus considérables pour l'instant, même si les deux ont fité avec Dinos et Norsace, deux rappeurs français. Mais pour l'instant, Enima a des meilleures collaborations musicales. Enima a une meilleure carrière musicale. Enima a une meilleure aura en tant que rappeur. Il fait plus de chiffres. Il stream beaucoup plus. Mais après, est-ce que les chiffres devraient l'emporter sur le niveau technique des rappeurs? On est à une époque où les chiffres, c'est important. Donc, on peut en faire... on peut pas les occulter, même si c'est vrai que des fois, ça fausse un peu les données et le débat. Lost... Niveau clash, en ce moment, il a l'avantage. C'est bien que Enima ait répondu musicalement. On va voir c'est quoi la suite de ça. Après la sortie de la chanson Tony Benz d'Enima, tout le collectif du 514 ont répondu. Ils ont publié des stories sur Instagram en sous-entendant que Enima est un toxicomane. C'était assez drôle, c'est assez bien sorti de la part des trois. White Bee a mis une photo qu'il a plus tard supprimée, je crois, dans laquelle il disait m'envoyer des pointes en subliminal, ça me fait pas grand-chose. Il faut que tu m'attaques directement si tu veux que je réponde. Je paraphrase un peu, mais c'est ce qu'il voulait dire. Et Lost est allé beaucoup plus loin. Il a publié une story dans laquelle on voyait Enima avec le visage ensanglanté. Ça, c'est une photo qui est connue, qui circule sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années. Ça, c'était à l'époque où Enima était encore à Montréal. Je pense qu'il a été dans une altercation. Il s'est battu avec quelqu'un. Donc, il avait le visage ensanglanté. Enima lui a répondu en disant « C'est facile, m'envoyer des diss tracks quand je suis à 8000 km de la ville. Quand j'étais dans la ville, vous ne parliez pas autant. » Il a aussi dit que Lost, c'est pas vraiment un gars de la rue, qui devrait payer la cantine pour son frère en prison. Je sais pas trop cette histoire, c'est quoi. Il m'a dit que Lost, c'est le petit, quelqu'un qui s'appelle Bison. Je sais pas c'est qui Bison. Je suppose qu'il est proche de l'entourage de Lost. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment le clash musical. Okay? Moi, je ne cache pas, j'ai eu certaines craintes où je me disais... Parce que Enima, dans sa chanson Tony Benz, il disait qu'il allait lui tirer dessus. J'avais des craintes que ce beef ait des répercussions dans la rue, tu vois. Parce que ces gens-là, bon, les deux, ils ont la trentaine, mais ils ont des jeunes en dessous de eux qui sont beaucoup plus impulsifs. Donc, qui seraient prêts à faire des choses assez regrettables. Donc, c'était une de mes craintes. Donc, j'espère que ça reste musical, tout ça, même si j'ai senti que ça commence à prendre une petite tendance un peu politique de rue. Mais je ne me connais aucunement, donc je vais... Dès que tu commences à répondre sur les stories des Twitter, de Instagram, ça. Quand tu envoies des choses et réponds comme ça c'est nul. Juste fais les choses avec la musique, bro. La musique. Quand tu commences à faire des choses avec des stories, des Instagram, Twitter et tout ça, là, avec ça peut partir loin. Ça peut partir loin. Là, tu vas recevoir beaucoup de messages. Hey. Là, c'est pas... Man, laisse tomber, bro. Et cette beef, c'est quoi, cette beef-là? Moi, je trouve que Lost, il voulait gagner une buzz. Pour ça, il attaque Enima, peut-être. Parce que, pourquoi vous beefez là? En vrai de vrai. Je vais rester dans ce que je maîtrise un minimum. Je vais rester dans le rap. Donc, on va voir c'est quoi. Je m'attends pas vraiment à ce que Lost réponde directement avec un diss track, though. Parce qu'il est en promo, comme je viens de dire, il vient de sortir son projet. Et Enima, est-ce qu'il va sortir une deuxième chanson sans que l'autre ait répondu? J'en vois pas vraiment l'utilité. Donc, c'est tout pour ce briefing un peu du clash. J'espère que j'ai éclairci un peu la situation pour ceux qui avaient un peu moins d'informations. C'est vraiment bon pour le divertissement. Les clashs, moi, je suis friand des clashs dans le rap. Je pense que ça emmène beaucoup. N'oubliez pas que le rap, c'est un sport dur. Que le meilleur gagne. On veut que les meilleurs se battent entre eux. On veut que ce soit une compétition tant qu'elle reste sportive.
c'est ce qu'on aime. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé, qui vous pensez qui a un avantage, qui vous préférez. Donnez-moi votre opinion de manière globale dans ce clash à Montréal. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire, de vous abonner à la chaîne et de me faire des suggestions sur des pièces de contenu que vous seriez intéressé à voir prochainement sur ma chaîne YouTube. Shout out Chris, bro. Merci. Hey, j'ai pas dit que je préfère Enema que Lost, parce que j'ai jamais écouté Lost. Mais vu qu'il a fait une chanson avec mon frère, Kakra, j'avais écouté la chanson. Mais moi, j'aimerais beaucoup Enema, Vrai de Vrai. Je suis plus côté Enema que Lost, parce que j'ai jamais écouté Lost. C'est pour ça. Mais j'ai écouté, t'inquiétez pas. Mais dis-moi qu'est-ce que vous pensez dans le commentaire. Ça, c'est... Pour moi, c'est une classe de guignol, bro. Ça, c'est pas une vraie classe. Bro, y'all want to bring out the vraie class? Put a chanson. Get you a beat. Bring a vraie chanson. Comme mon gars dit là, de auto-tune et tout ça. Ça, c'est nul, bro. Ça, c'est pas... Non, nigga. You had a Tupac hit him up, nigga. No, my nigga, they not like us, Kendrick Lamar. Get like that, man. Straight rap. Get on the nigga head, bro. Call his name out. I'm talking to you, bro. Ain't no subliminals. Let's go.